Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Express. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle prouesse informatique d'Apple, la puce M1. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour les plus de 1000 vues qui ont été faites sur le podcast sur Tesla. C'était un podcast vraiment qui me tenait à cœur parce que j'adore la marque, comme vous avez pu le comprendre. Et donc voilà, je voulais vous remercier du soutien et des réactions qui ont été faites suite au podcast. Donc Apple a annoncé les nouvelles générations de puces qui vont être intégrées dans leur Mac et MacBook grâce au projet Silicon, donc dans le but de remplacer leur fournisseur de longue date Intel. Cette transition elle sera progressive selon Apple et elle s'inscrit dans un changement assez logique qui permet de s'éloigner un peu plus d'Intel pour prendre la main sur le hardware. La stratégie, elle est exactement la même que sur les iPhones il y a maintenant 10 ans, c'est de proposer un produit 100% Apple, que ce soit du côté software ou hardware, et cela a été et encore un très gros avantage pour Apple puisque ce sont les seuls à proposer cela. On va prendre l'exemple donc de Google, donc avec ses smartphones Pixel, la marque elle ne détient que le software grâce à Android, mais pas le hardware puisque ces derniers smartphones ils tournent sous les puces Snapdragon comme une majorité des terminaux Android. Mais alors à quoi ça sert de lier hardware et software ? Pour faire très simple, cela permet d'avoir le contrôle total sur l'appareil, tant au niveau de son optimisation qu'au niveau des mises à jour. Donc Apple c'est le roi des mises à jour, puisque la marque assure 5 ans ou plus de mises à jour logicielles sur ses produits. C'est du jamais vu sur le marché des smartphones. Au-delà du bénéfice économique, puisqu'on change moins souvent d'iPhone, car ce dernier est obsolète plus tard que les concurrents, il y a un souci écologique, moins de smartphones achetés, c'est moins de pollution, et ça la planète, elle en a bien besoin. Avec la puce M1 en général, Apple affirme que cette nouvelle puce permettra aux Mac d'être plus rapides que ceux équipés d'une puce Intel comme c'était le cas jusqu'ici. Elle devrait permettre aux ordinateurs portables de gagner en efficacité et en vitesse, le tout en promettant de belles économies d'énergie par rapport aux anciennes versions équipées en Intel, ce qui permettra entre autres des records d'autonomie, puisque le MacBook Pro M1 est annoncé jusqu'à 18 heures d'autonomie. C'est du jamais vu sur un MacBook, voire même sur un ordinateur portable tout court. Selon les différents tests que j'ai vus sur YouTube, les performances d'un iMac Pro de 2018 vendu à 10 000 € sont suivies de près par un Mac mini sous la puce M1, sorti en 2020 donc, et à seulement 900 €, ce qui vient prouver que l'alchimie parfaite entre hardware et software permet d'avoir des belles prouesses en termes de performance. Le Mac mini est devenu sous M1, je pense, une réelle porte d'entrée pour un professionnel, là où les anciennes versions de ce Mac sous les puces Intel n'étaient pas vraiment faites pour des usages professionnels très poussés. La puce M1 est une réelle évolution et même une révolution pour le monde informatique. Elle met en place une stratégie pour Apple qui a fait ses preuves dans le passé. Je pense sincèrement que ça va faire bouger les choses dans le domaine de l'informatique. Elle va permettre de proposer une concurrence encore plus rude à Intel et AMD, qui sont les deux plus grosses parts de marché depuis des années sur les processeurs d'ordinateurs. Apple va peut-être déclencher également un besoin encore plus fort pour ses concurrents comme Microsoft, Huawei ou Google de proposer eux aussi sur smartphone et PC une symbiose parfaite entre hardware et software afin de faire de l'ombre à Apple qui continue de miser sur cet atout depuis des années, un atout qui fait partie désormais de leur ADN et de leur réputation de marque fiable, durable et indépendante. Ça serait vraiment très intéressant de voir les constructeurs développer leur propre union hardware et software, mais je pense que cela risque d'être compliqué étant donné la domination des OS déjà présents. Les coûts de développement seraient trop élevés pour certaines marques sans être sûr que les clients y adhèrent, et le retour sur investissement serait donc trop incertain. M1 est déjà très puissante, et on va voir dans le futur de nouvelles versions, M2, M1X, peu importe le nom. Chaque puce aura sa clientèle précise et la puissance requise pour cette dernière. Dites-vous simplement que la puce M1 est qualifiée de puce grand public. Imaginez donc la puissance de la puce M2, M3 qui risque d'être dédiée aux professionnels, ça risque d'être colossal. La chaîne Nowtech émettait l'hypothèse que les futurs iPhones passeront aussi sous les puces M1. Tout comme l'iPad Pro récemment, cela permettrait à Apple de se focaliser que sur une seule gamme de processeurs pour leurs produits et baisserait donc fatalement les coûts de fabrication. C'est une hypothèse plus ou moins plausible à voir dans l'avenir, même si les puces d'iPhone actuelles sont très puissantes et suffisent largement pour un usage mobile, je trouve. Alors quel intérêt de basculer sur des puces fabriquées de base pour un usage informatique ? Peut-être sur les gammes iPhone Pro. Petite mise à jour car j'ai écrit ce podcast avant la sortie des nouveaux iMac. Donc les nouveaux iMac sous M1 donc, ont une finesse de 11 mm, tout simplement grâce donc, à de nouveaux procédés de fabrication, notamment la puce M1 qui remplace beaucoup de composants qui étaient à l'époque très gros. Donc 11 mm pour un ordinateur tout en un, donc c'est vraiment une prouesse. Et petit détail, mais la prise jack a dû être déplacée donc sur la tranche de l'écran de l'iMac, donc tellement que c'était fin. La prise jack prenait trop de place et Apple a dû être contraint de la mettre sur la tranche. Donc c'est tout simplement colossal la finesse
Et on peut imaginer que la puce M1 permettra dans le futur de gagner de la place dans les MacBooks afin d'y loger peut-être une plus grosse batterie afin d'avoir toujours plus d'autonomie, ou pourquoi pas ajouter de meilleurs haut-parleurs ou d'autres composants qui peuvent s'avérer utiles dans le futur. On arrive à la fin de cet épisode, je vous remercie comme d'habitude d'avoir pris le temps de l'écouter et j'attends vos réactions dans les commentaires. J'espère en tout cas que mon propos aussi a été clair, j'ai essayé de synthétiser au maximum afin que ça parle au plus grand nombre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, que vous ne souhaitez ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine.